Hello à tous, donc on est vendredi et départ en train pour Busan. Donc je suis partie toute seule pour 3 jours et donc j'ai loué un appartement. Voilà le petit house tour, apartment tour, room tour, un peu ce que vous voulez. C'est pas très grand mais c'était quand même assez confortable. Une belle pièce de vie, donc avec le lit et l'endroit pour dormir. Une cuisine qui était quand même assez bien équipée. Puis en troisième lieu, on avait la salle d'eau avec la salle de bain, les toilettes et tout ça. Donc quand j'arrive sur place, après pas mal d'heures de transport, j'ai décidé d'aller découvrir les environs et d'aller me balader donc en soirée et de nuit donc dans le coin. Donc moi j'étais située à Gwangali Beach, juste à côté, donc comme vous pouvez le voir sur les panneaux, et c'était vraiment magnifique. J'ai même pu mettre les pieds dans l'eau, ça me tenait vraiment à cœur et c'était super cool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Busan, comme à Séoul, on a des chanteurs de rue. La seule différence, c'est que les chanteurs de rue, ils sont pas dans la rue, mais dans le sable. Et donc là, on était sur la rue principale de Gwangali Beach et j'ai passé la soirée dans les alentours à me balader, observer la ville de nuit, ou en tout cas le quartier de nuit, avec le fameux pont qui est quand même très connu, très illuminé, c'était super beau à voir. Et donc la soirée s'est vite terminée, je suis rentrée et on est parti sur le deuxième jour où je suis allée visiter un temple qui est donc le temple Haedong Yogunsa, qui est un des plus beaux temples de la Corée du Sud que je recommande vraiment d'aller voir. Le seul bémol, c'est qu'il est assez excentré, donc pour y aller, il faut prendre un taxi. Ça coûte vraiment pas cher, moi c'était aux alentours de 10 €, mais je pense que ça en vaut la peine. La vue est magnifique, que ce soit la vue du temple ou alors la vue qu'on a du temple sur la mer. Vraiment, je recommande, temple bouddhiste, super beau. Il faisait quand même assez chaud, mais dans tous les cas, le week-end était quand même un week-end assez chaud aussi. Et j'y ai passé à peu près 1 heure, je pense. J'en ai vraiment profité à fond, c'était vraiment superbe, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Et juste après, je suis partie à Cheongsapo, où en fait, il y avait des phares. Je sais pas, j'avais envie d'aller voir des phares. Du coup, je suis partie voir ça. Et juste après, j'ai fait une super balade sur la côte, comme vous pouvez le voir avec les arbres. C'est là où je suis partie me balader et c'était vraiment magnifique. Super balade, on avait une super vue sur la plage Haeundae, donc juste en face avec les bâtiments. Et donc je suis arrivée sur le port de Mipo. En tout cas, c'est une petite baie à côté de la plage Haeundae. Et j'ai même pu prendre une petite pause goûter avec une super vue sur la plage. Il commençait à faire vraiment chaud, donc j'ai essayé de marcher dans des coins avec un peu plus d'ombre, avec un peu plus de fraîcheur. C'est pour ça que je cherchais les grands bâtiments, les quartiers d'affaires, où justement la taille des bâtiments me faisait de l'ombre. Donc c'était vraiment agréable de découvrir la ville, les quartiers d'affaires, comment fonctionne la ville en fait, son fonctionnement et le quartier. Et puis juste après, j'ai pris le métro. Première fois que je prenais le métro à Busan, j'avais tout fait en taxi avant. Et je suis partie me balader à un autre coin. Voilà le bus qui m'avait fascinée, parce que je trouvais que c'était une super invention ce qu'ils avaient fait. Et je suis partie à Oryugdo, qui était vraiment un coin qui était super. J'ai adoré, magnifique vue sur Busan et Gwangali, donc avec les 3 grands bâtiments, avec le port de Busan et les îles d'Oryugdo, superbes. Et en soirée, je suis retournée sur Gwangali, parce que c'est vraiment un coin que j'aime beaucoup et je suis allée pour le coucher de soleil. Et juste après, le soir, on a même eu le droit à, pour justement le coucher du soleil, à 20h, de 20h à 22h, ils font ça. C'est un spectacle de drone que j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment qu'en Corée du Sud que ça arrive et j'ai vraiment adoré. Et après, jour numéro 3, j'ai décidé d'aller me balader avant de rentrer sur Séoul dans le Gamcheon Culture Village, qui est très connu pour ses petites maisons au toit avec plein de couleurs différentes. Je pense que ça en vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment magnifique. Il faisait juste très très chaud, c'était le seul problème. Il y avait du vent, mais il faisait quand même très très chaud. J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce village et je pense que c'est vraiment quelque chose à faire à Busan. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Et juste après, je suis partie au marché aux poissons de Jagalchi, qui est le plus grand marché aux poissons de Corée du Sud. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'y aller. Et je suis passée par la rue des street food aussi, où il y avait l'endroit du festival de film international de Busan, donc en 2007. Et juste après, c'était l'heure de prendre mon train. Donc après une petite pause, j'ai pris mon train et j'ai passé vraiment un super week-end à Busan.